Est-ce que ça t'arrive parfois de te demander pourquoi tu ressens une boule au ventre quand tu te rends sur ton lieu de travail? Est-ce que ça t'arrive parfois de ressentir un certain malaise rien qu'à l'idée de penser au travail? Par exemple, on est à peine dimanche matin, mais tu vois en soi l'approche de la fin du week-end, et rien qu'à l'idée de te dire que demain tu dois aller travailler, tu ressens déjà un certain mal-être. Est-ce que ça t'arrive parfois d'arriver sur ton lieu de travail, de saluer les personnes qui se trouvent autour de toi, tes collègues ou autres, mais très rapidement de ressentir peut-être une certaine absence de ta part? En soi, tu es présent, présente, et tu es déjà ailleurs en fait. Et à peine arrivé sur ton lieu de travail, de ne pas te sentir à ta place. Et le truc, c'est que peut-être tu viens tout juste d'arriver, mais toi, tu as déjà peut-être cette envie en fait de déjà repartir, de terminer ta journée. Si ces choses te parlent, je t'invite à regarder l'intégralité de la vidéo parce qu'aujourd'hui, je compte aborder avec toi les différents mots qu'en tant que personne discrète, on peut être amené à vivre et à garder à l'intérieur de nous, à garder ces mots silencieux à l'intérieur de nous. Et je dis ça également pourquoi? Parce que c'est peut-être ton cas, mais peut-être que personne ne remarque que tu te sens mal au travail. Peut-être que personne ne remarque ton mal-être sur ton lieu de travail. Et pourquoi? Parce que je trouve que beaucoup de personnes discrètes ont une capacité, une certaine faculté à masquer leurs émotions. En clair, les gens ne savent pas que tu es mal parce que tu ne laisses rien paraître et que tu n'en parles pas, en fait. Je parle de faculté et capacité et pas forcément de force. Parce que d'un côté, ça peut avoir certains bénéfices de savoir pas laisser paraître ses émotions, mais à trop contenir et à trop garder un certain mal-être, ça peut faire en soi certaines choses à l'intérieur de toi. Peut-être que d'ailleurs ça bouillonne peut-être déjà à l'intérieur de toi. Et à trop garder un mal-être à moyen terme, voire à long terme, ça peut faire pas mal de dégâts. Par contre, ça peut être une force de savoir gérer ses émotions. Mais pour moi, c'est pas la même chose que de masquer ses émotions. Je vais donc te parler de ça à travers cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis coach et mon intention avec cette chaîne YouTube est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles, mais également à les aider afin d'exploiter leur plein potentiel. C'est également mon intention dans mon activité de coaching d'aider les personnes discrètes pour les mêmes raisons. Donc, si jamais tu avais une problématique aujourd'hui et tu ressens que c'est par rapport à ta discrétion. En tout cas, pour toi, tu te dis que comme tu es discrète, tu n'arrives pas à faire certaines choses. Tu peines à faire certaines choses. Tu n'arrives pas peut-être à résoudre tel et tel problème, ou tu as peut-être des blocages dans ta vie. Et tu as peut-être aussi des envies, des objectifs, et que tu n'arrives pas à atteindre. Tu ressens peut-être l'envie d'être accompagné, ou en tout cas d'être aidé, parce que tu ne retrouves peut-être pas cette aide à l'intérieur de toi, ou tu n'as peut-être tout simplement pas cette force pour faire ce travail-là seul, tu peux me contacter euh, pour échanger avec moi. Je mets les informations en description de cette vidéo. On peut avoir un premier échange ensemble de 30 minutes sans engagement. Et cet échange, en fait, me permettra de te connaître, de connaître également ta problématique et voir si je suis également donc en mesure de t'accompagner sur cette problématique. Voilà. Et si jamais c'était le cas, bah de voir et de te proposer ce que je serai en mesure de faire pour toi et par la suite qu'on puisse faire un petit bout de chemin ensemble. Voilà. Je vais fermer la parenthèse par rapport à cela, mais si jamais en tout cas ça te parle, n'hésite pas à me contacter pour prendre un rendez-vous avec moi. Je ferme vraiment là maintenant la parenthèse pour rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo.
Maintenant, je vais te partager en fait les différentes souffrances que peut-être que tu ressens et que tu gardes à l'intérieur de toi. Et t'exposer aussi peut-être les raisons qui font que tu gardes ces souffrances-là à l'intérieur de toi. La première souffrance que tu peux peut-être être amené à vivre, c'est que tu souffres d'être incompris ou incomprise. En fait, peut-être que même tu n'en parles pas de ta souffrance parce que tu te dis, on ne me comprendra pas. Et que même, tu as peut-être cette impression que personne ne comprend tes mots. M-A-U-X. Et même les mots que tu dis. Peut-être que même tu as déjà parlé avec certaines personnes de ton entourage, proches ou pas forcément. Mais quand t'en parles, peut-être que tu as ces réflexions suivantes. Bah, arrête de te prendre la tête. T'en fais trop. C'est rien qu'un travail. Mais laisse tomber, t'as déjà un travail. Pourquoi tu te prends autant la tête avec ça? Et au final, d'entendre peut-être ce genre de choses, toi, ça te braque et t'en parles pas. Et t'as l'impression peut-être qu'on vient minimiser ton mal-être. Donc au final, tu gardes cette souffrance-là à l'intérieur de toi. L'autre chose, c'est que tu souffres peut-être, mais parce qu'à l'intérieur de toi, tu ressens des émotions qui sont très désagréables. De la tristesse, de la colère, du dégoût, de la frustration. Et le truc, c'est que peut-être tu souffres même de ressentir ces émotions-là, de ressentir ces choses qui ne sont pas agréables pour toi, et que peut-être même qu'on te juge par rapport à ça. Ce que je veux entendre par là, enfin, ce que je vais te faire comprendre par là, c'est que, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai très souvent entendu, mais c'est que des personnes qui vont voir des fois des personnes qui sont discrètes vont se dire non, mais cette personne, elle est toujours déprimée, elle est toujours dans son coin, elle sourit jamais, elle parle jamais, on l'entend pas, etc. Le truc, c'est que peut-être toi, à l'intérieur de toi, en réalité, tu sais que tu es une personne, peut-être qui rigole souvent, qui parle beaucoup, qui a la joie de vivre, en fait, qui aime partager avec les autres. Sauf que quand toi, tu es dans ton travail, tu n'es pas comme ça. Quand tu es sur ton lieu de travail, tu n'arrives pas à être dans ces émotions positives-là, en fait. Et ça, peut-être que ça te fait souffrir. L'autre souffrance, c'est que tu te sentes dispersé. En fait, quand tu es au travail, peut-être que tu n'arrives pas à te sentir efficace. En fait, peut-être que tu n'arrives pas à te focus, tu n'arrives pas à te concentrer sur la tâche peut-être que tu dois faire. Et ça, indirectement, peut-être que tu en souffres en fait. Parce que tu aurais peut-être voulu justement mieux faire, peut-être être plus focus sur ton travail, plus concentré, etc. Donner le meilleur dans ce que tu fais. Mais tu n'y arrives pas. Parce qu'en fait, tu es tellement mal que tu es ailleurs, quoi. Tu es dispersé dans ta tête. L'autre chose qui est très en lien au point que je viens de partager, mais c'est qu'en fait, tu te sens absent ou absente. En fait, physiquement, tu es au travail, mais dans ta tête, tu es ailleurs. Et peut-être que tu souffres de ça parce que tu entends peut-être autour de toi des personnes justement qui te disent que tu fais exprès en fait de ne pas être là, de ne pas donner, euh, euh, je vais pas dire le meilleur de toi-même, mais de ne pas t'impliquer vraiment en fait dans ce que tu fais, etc. De ne pas partager, de ne pas échanger, de ne pas trop communiquer, etc. De ne pas donner ton avis, etc. Et pareil, peut-être que tout ça, tu ne le fais pas volontairement. En fait, c'est que indirectement, tu es peut-être justement tellement mal que tu te braques et inconsciemment, en fait, tu pars. Physiquement, tu es là, mais à l'intérieur de toi, tu pars, en fait. Je pense que si tu as l'habitude de me suivre, peut-être que ça te parle ce que je te dis, et peut-être c'est la première fois que tu me découvres, mais peut-être que ça te parle. Mais dans le sens que ce que je dis là, c'est très abstrait. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai souvent vécu, hein, et souvent, ça me faisait ça, par exemple, en réunion. Tout le monde est là, tout le monde participe, etc. Et moi, j'ai l'impression que je vois mes collègues, je vois les gens autour de moi, mais moi, je suis ailleurs. En fait, j'entends sans entendre. Je suis présente, mais voilà, juste mon corps est là, mais moi, je suis vraiment ailleurs, quoi.
L'autre souffrance que peut-être que tu peux être amené à ressentir, c'est que tu te sentes épuisé. Peut-être que vraiment le fait que tu sois épuisé, ça te fasse souffrir. Et pourquoi peut-être ça te fait souffrir? Parce que tu as peut-être envie de faire certaines choses. Tu as peut-être des projets en dehors de ton travail, mais même pour ton travail, tu as peut-être envie de faire certaines choses, mais tu n'y arrives pas. Physiquement, tu n'as pas l'énergie. Moralement, tu n'as pas l'énergie. Et ça, peut-être, c'est aussi quelque chose qui te fait souffrir. Déjà, par rapport à ces différents points, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu ressens des fois justement cette fatigue-là, mentale, physique? Est-ce que ça t'arrive en fait de peut-être euh, de trop réfléchir en fait par rapport à ces choses-là et au final que ça te mine de pas te sentir bien par rapport à cela? Si c'est le cas, fais-moi part de ça en commentaire en fait. Je suis preneuse en fait de savoir ce que vous pensez par rapport à cela. La sixième souffrance que j'ai identifiée, c'est que peut-être ce qui te fait aujourd'hui peut-être aussi souffrir, c'est que tu te sens bloqué dans une situation qui te fait te sentir mal. Je m'explique. Peut-être que tu as conscience en fait que cet emploi ne te convient pas. Peut-être que tu as conscience que cet environnement ne te convient pas. Ce qui te fait mal, c'est que tu as conscience de tout ça, mais tu n'arrives pas quand même à en sortir. Et peut-être que ça, aujourd'hui, ça te fait souffrir. Et ça, vraiment, c'est pas facile à vivre, en fait. Surtout quand on sait les choses. Ou peut-être même que tu te dis, peut-être qu'ailleurs, je serais mieux. Mais cet ailleurs-là, il est lointain parce qu'en fait, tu as peur d'aller ailleurs. Tu as peur peut-être de... Bref, tu as peut-être tes raisons, en tout cas, qui te sont propres. Mais ce qui te fait peut-être souffrir, c'est que tu sais que là où tu es mal, mais tu n'arrives pas à sortir de ce qui te fait mal. La septième souffrance, c'est que tu ressens une frustration constante, car tu n'arrives pas à te satisfaire de ton travail. Même si tu voudrais apprécier ton travail. Ce point-là, il est un peu long. Je ne savais pas comment le raccourcir, ça m'est venu comme ça, donc je l'ai posé comme ça. En clair, si j'essaye de synthétiser différemment, c'est que peut-être ce qui te fait mal aujourd'hui, c'est que tu n'arrives pas à te contenter de ce que tu as. Tu as un travail, tu as cet emploi qui peut-être satisfait d'autres autour de toi, mais peut-être que toi, ça te fait souffrir toi parce que tu n'arrives pas à te contenter de ce que certaines personnes sont contents ou contentes d'avoir, et toi, tu as cette chose-là, mais toi, tu n'es pas OK avec ça. Cette chose-là, toi, te fait mal. Cet emploi qui convient peut-être à d'autres, à toi ne te convient pas. Et peut-être ça, ça te fait souffrir. Tu n'arrives pas à te satisfaire de ce que tu as, tu n'arrives pas à te satisfaire de cet emploi, et indirectement, peut-être inconsciemment, tu n'arrives pas à t'en satisfaire. Pourquoi? Parce que cet emploi, toi, te fait mal, en fait. Il fait du bien peut-être à d'autres, mais pas à toi. La huitième souffrance que j'ai identifiée, c'est que peut-être ce qui te fait aussi souffrir, c'est de te sentir déconnecté. Je m'explique. Pareil, ce point-là, je l'ai vraiment posé comme je le pensais. Je vais l'imager, peut-être que ça sera plus simple. En fait, des fois, peut-être, ce qui peut être compliqué, c'est que, par exemple, tes collègues euh, vivent certaines choses, certaines expériences professionnelles, etc. Et elles ressentent, ou ils ressentent, de la joie dans ce qu'ils font. En tout cas, ils sont épanouis dans ce qu'ils font. Et ce qui les met en joie, eux, eh ben toi, indirectement, ça te fait ni chaud ni froid. En fait, tu as peut-être ce sentiment d'être déconnecté, de ne pas être sur la même planète que tes collègues, dans le sens que peut-être que ce qu'ils aiment eux, eh ben toi, indirectement, ça t'est égal, en fait. Ça ne te touche pas. Ça te...
Tu n'arrives peut-être même pas à comprendre peut-être ce que tes collègues apprécient dans la mission, dans le travail, en fait, et que tu te sens vraiment déconnecté de tes collègues. Ça, des fois, ça peut être aussi quelque chose d'assez compliqué à vivre, mais c'est de voir en fait les personnes contents, heureux de faire telle et telle chose, mais toi vraiment, tu t'en fiches quoi. C'est, t'as pas d'implication, t'es pas emballé, et vraiment de te sentir déconnecté. Donc voilà, ça pour moi c'était également une autre souffrance. Il m'en reste deux à te partager. La neuvième souffrance, qui fait sens aussi avec la précédente, mais c'est qu'en fait, peut-être ce qui te fait souffrir, c'est que tu te sentes désintéressé. En fait, et peut-être que c'est ça qui te fait aussi mal, c'est que c'est vraiment pas volontaire. Mais c'est que même si tu voudrais donner le meilleur de toi-même, tu n'arrives pas à t'impliquer peut-être davantage dans ton emploi, à t'engager peut-être davantage dans ton emploi, peut-être même inconsciemment, tu n'arrives pas à ressentir de lien d'appartenance avec ton entreprise. T'as pas d'attache. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça te fait mal en fait. Et la dixième raison, la dixième souffrance que j'ai identifiée, c'est que peut-être ce qui te fait souffrir aujourd'hui en silence, c'est que tu as l'impression de gaspiller ton temps. Gaspiller ton temps à faire quelque chose qui ne compte pas vraiment pour toi. De gaspiller ton temps à faire quelque chose qui n'a pas vraiment de sens pour toi. Alors que tu pourrais peut-être l'utiliser à faire quelque chose de plus important, qui te mette vraiment en joie, en fait. Et de l'investir dans d'autres choses. Et que là, vraiment, c'est des, c'est du temps, en fait, que voilà, que tu ne pourras pas récupérer. Et tu es peut-être triste et en souffrance par rapport à cela. Donc voilà. Voilà les différents points que j'ai énumérés. Est-ce que c'est des choses qui te parlent? Est-ce que déjà dans les 10 points que je t'ai partagés, est-ce que tu te retrouves dans certains de ces points? Si c'est le cas, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et puis, si j'avais pas partagé d'autres points, eh ben, je suis preneuse également de le savoir. Voilà. Maintenant, je vais partager avec toi, en fait, également des raisons qui peuvent expliquer pourquoi, en fait, on n'ose pas dire, en fait, qu'on est mal au travail et pourquoi, des fois, on garde tout ça pour nous. Alors, la première chose, alors j'ai identifié 3 choses de mémoire. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, il y a plusieurs autres raisons. Et si c'est le cas, n'hésite pas justement à me le faire savoir en commentaire. La première raison que j'ai identifiée qui peut des fois faire que notre souffrance, on la vit en silence et on ne la partage pas, c'est parce qu'en fait, on a peur du jugement des autres. On a peur d'être incompris par les autres. J'en ai un peu parlé précédemment par rapport au premier point d'ailleurs. Mais c'est qu'en fait, que voilà, tu ne le dis pas parce que tu dis que on va pas te comprendre, que tu chipotes peut-être, que c'est rien en fait, que tu te prends la tête. Donc au final, tu ne partages pas ça de peur que les gens te disent que ton mal-être, entre guillemets, il est bidon, en fait. Tu te prends vraiment la tête pour quelque chose d'inutile. Donc au final, tu ne partages pas ça. La deuxième raison qui peut expliquer peut-être que tu n'en parles pas, c'est qu'en fait, toi-même, tu culpabilises et tu ne comprends pas pourquoi tu es mal. Ça fait sens aussi avec un point précédent où je disais en fait que, en clair, que tu n'arrivais pas, entre guillemets, à te satisfaire peut-être de ce que certaines personnes, eux en tout cas, cet emploi peut-être arrivait à satisfaire, mais pas toi. En clair, c'est un peu ça. Et peut-être que justement, tu gardes cette souffrance pour toi parce que tu culpabilises d'avoir peut-être cet emploi et de ne pas être encore compris des autres. Et de ce fait, tu ne vas pas en parler parce que tu vas dire que voilà, euh, on va pas comprendre mon mal-être. On va dire que j'ai déjà quelque chose et c'est le cas. J'ai déjà peut-être déjà un emploi. Donc je vais essayer de me contenter.
Le seul truc, c'est que peut-être t'essayes, peut-être depuis un certain moment, et peut-être que tu te rends compte, en fait, c'est que ton mal-être ne s'en va pas, en fait. Il reste à l'intérieur de toi. Il est plus profond, peut-être, que ce que tu crois. Et ça, pour moi, voilà, c'est une raison qui fait que, des fois, on n'en parle pas, c'est qu'on culpabilise personnellement de se dire qu'on a déjà quelque chose et pourquoi on n'arrive pas à s'en satisfaire. La troisième raison que j'ai identifiée, c'est que tu as peur, peut-être, de passer pour une victime et qu'on minimise ton mal-être. Il fait aussi sens avec le premier point, mais il y a une petite subtilité dans la différence. Mais là, c'est vraiment par rapport à toi. En fait, peut-être que voilà, tu ne veux pas parler de ça parce que tu penses que les gens vont te prendre juste pour, voilà, pour une victime. Tu as des choses et tu te plains, en fait. Tu es toujours dans la plainte, tu chipotes et, euh, et c'est rien, en fait. Ce que tu vis là, c'est rien. Pour moi, c'est les différentes raisons que j'ai identifiées qui peuvent expliquer peut-être pourquoi aujourd'hui tu n'en parles pas. Si déjà c'était le cas, si tu vivais certaines de ces peurs-là, moi j'ai envie de te dire, hein, concrètement, c'est pas minimiser, c'est pas chipoter. Et c'est ok, et tu as même le droit de te sentir mal dans quelque chose que les autres apprécient, en fait. C'est pas parce que les personnes autour de toi apprécient peut-être cet emploi que toi, t'as pas le droit de te sentir mal dans cet emploi, en fait. Donc, il n'y a rien d'anormal à ressentir ton sentiment. Et j'ai presque envie de te dire que c'est normal peut-être que tu ressens ce sentiment-là si toi tu ne te sens pas, si toi tu te sens pas en fait à ta place au travail. Et justement, si pour différentes raisons, euh, peut-être l'emploi ou autre, certaines choses, l'environnement, etc., peut-être te convient pas, ça va générer justement ces souffrances à l'intérieur de toi. Mais ne, ne t'en veux pas, en fait, de te dire et de ressentir ces mots-là, si jamais, en fait, autour de toi, en fait, c'était pas compris. En fait, ne t'en veux pas, toi, de te sentir mal. Comme je l'ai dit, tu as le droit d'être mal pour des choses, en fait, que les autres, eux, se sentent bien, en fait. Maintenant, j'ai envie de partager avec toi différentes choses que tu pourrais commencer à faire si justement, eh ben, tu souffrais en silence au travail. La première chose que je t'aurais invité à faire, eh ben, justement, c'est d'en parler. En fait, en parler, c'est un premier pas. Soit tu peux en parler à des personnes peut-être bienveillantes autour de toi, si tu as peut-être des proches, des amis, etc. Des collègues aussi, qui peuvent avoir une oreille bienveillante. Parle-en. Ne garde pas ça à l'intérieur de toi. Ne contiens pas ce mal-être, parce que plus tu vas le contenir indirectement, et plus tu vas faire quoi? Il va grandir, en fait. La deuxième chose que je t'aurais conseillé, si par exemple tu ne pouvais pas en parler, eh ben, c'est d'écrire, en fait. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte des bienfaits de l'écriture, mais indirectement, ça fait du bien d'écrire, parce que ça permet tout simplement de faire ressortir ce que tu as à l'intérieur de ta tête et de pouvoir laisser tes pensées les poser, en fait, sur papier. Ça va te permettre indirectement d'enlever une certaine charge mentale peut-être que tu as. Donc ça peut faire du bien. Puis tout simplement en écrivant aussi tes pensées, et ben indirectement, tu leur donnes une réalité et là tu viens vraiment mettre tes mots par écrit. Donc tu confirmes encore plus que là ça va pas en fait. Donc ça fait du bien. C'est une bonne chose d'écrire. En tout cas, si tu apprécies l'écriture, n'hésite pas à le faire. Si jamais, par exemple, tu ne pouvais pas le faire, en tout cas en parler à certaines personnes, ben, n'hésite pas à écrire. Et tu peux même faire les deux aussi, hein. La troisième chose que je t'aurais également partagée, c'est eh ben, d'écouter et de t'inspirer. Ça, en fait, c'est, par exemple, si tu as des personnes sur les réseaux euh, qui sont peut-être passées par la même situation que tu vis, essaye de voir ce qu'elles ont mis en place, ces personnes-là, et que tu pourrais peut-être toi reproduire. En fait, de t'inspirer
et de voir quelles sont les actions, toi, à ton niveau, que tu pourrais faire pour commencer à te sortir de ce mal-être. Donc, écoute et inspire-toi. Et la quatrième chose, que je t'aurais dit, c'est de te faire accompagner. Si justement, seul, tu ressens que c'est compliqué ou que tu n'as pas cette oreille bienveillante, ou même tu as peut-être envie d'être écouté par une personne extérieure que tu ne connais pas et qui justement euh, pourra avoir un regard totalement différent sur ta situation, ça peut être bien de faire appel à un professionnel et de te faire accompagner sur ce chemin-là. Donc voilà, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, je suis coach, j'aide les personnes qui sont discrètes. Donc si jamais tu ressens le besoin d'aller plus loin et peut-être de faire un coaching parce que tu as une problématique et peut-être que tu as des objectifs que tu souhaiterais atteindre mais tu n'arrives pas seul, tu peux me contacter. Les informations sont en barre de description dans cette vidéo. Donc voilà. Voilà en soi ce que je voulais te partager par rapport à cette vidéo, en fait. Avant de terminer cette vidéo, j'ai simplement envie de te poser une dernière question. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te sentir bien au travail? J'ai parlé de souffrance dans cette vidéo, de souffrance au travail, du fait que tu souffres peut-être en silence, et des différentes peut-être souffrances que tu vis et que tu n'oses pas dire, et pour les différentes raisons que j'ai énumérées juste avant. En te demandant en fait, qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas bien au travail? Et en posant ces éléments-là, ça va te permettre indirectement de savoir ce dont tu as besoin pour te sentir bien au travail, en fait. Si par exemple, à cette question, tu dis: «Je ne me sens pas bien à mon travail parce que je trouve que les collègues sont durs avec moi. Hem, je trouve en fait qu'on me juge au travail. Hem, je trouve en fait, je sais pas moi, je n'arrive pas à travailler aussi rapidement que les autres parce que, on me demande une certaine productivité que je n'arrive pas à faire», et cetera, et cetera. En fait, en posant ça, ça va te faire comprendre indirectement ce dont toi tu as besoin, peut-être, pour te sentir bien au travail. Et si par exemple c'était là, dans l'exemple que je disais précédemment, la productivité, peut-être que toi tu as besoin d'avoir un travail où tu n'as pas cette productivité. Peut-être que toi, dans ton fonctionnement, la productivité et toi, c'est pas raccord, en fait. Donc, il est important de savoir qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être bien au travail. Et en répondant à cette question, ça va te permettre aussi, voilà, de mettre en lumière ce dont toi tu as besoin peut-être pour te sentir bien. Voilà. Je vais m'arrêter sur cette vidéo, je vais m'arrêter sur ces mots plutôt. Je pense qu'elle est très longue. J'ai pas regardé le temps, mais je pense qu'elle est longue. Merci à toi si tu l'as visionnée jusqu'à la fin. Un grand merci à toi. N'hésite pas à la liker, à la partager si tu sais qu'elle peut également peut-être parler à quelqu'un d'autre. Euh, voilà, n'hésite pas à me commenter. Je l'ai dit précédemment. Mais si jamais en fait les différentes souffrances dont je t'ai parlé t'ont parlé, je suis preneuse aussi de savoir peut-être lesquelles t'ont le plus parlé. Si jamais j'en avais pas énuméré et que toi tu avais d'autres peut-être situations, je suis preneuse aussi de savoir en fait peut-être qu'est-ce qui te fait te sentir mal aujourd'hui dans ton travail. Voilà. Et comme je l'ai dit aussi précédemment, si tu souhaites être accompagné, réaliser donc un coaching et atteindre des objectifs dans ta vie, ou peut-être te sortir de certains schémas répétitifs que tu répètes qui te sont désagréables. Euh, voilà, tu voudrais avancer dans ta vie, tu voudrais mieux pour toi ou exprimer ton plein potentiel, développer peut-être aussi ta confiance en toi pour atteindre des objectifs ou autres. N'hésite pas à me contacter, je mets les informations en barre de description. Et voilà, merci à toi pour avoir visionné cette vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.